Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Léonore Gouénard, en charge du concours Sésame pour le programme Grande École au sein de l'EM Normandie. Aujourd'hui, nous allons parler des formations post-bac au sein de notre école. Et pour en parler, je suis accompagnée de deux étudiants et de Mathilde. Mathilde, tu peux te présenter? Oui, alors donc moi je suis Mathilde Brossier, je suis la directrice entreprise et carrière à l'EM Normandie. Je suis moi-même diplômée de l'école, je suis sortie en 2001 et j'ai d'abord travaillé pendant plus de 10 ans dans le marketing, d'abord chez Sony Music, ensuite chez les Jeux Ravensburger avant de retourner à l'école pour m'occuper du service entreprise et carrière qui donc s'occupe d'accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels via le parcours carrière, les accompagner dans leur recherche de stage, d'alternance et de premier emploi. Voilà. Alors moi je m'appelle Rémi, je suis étudiant en BMI 3 International Business, donc à l'EM Normandie sur le campus du Havre. J'ai fait un bac économique et social et je suis rentré directement après le bac à l'école. Alors moi c'est Anne Vernière, pareil je suis rentrée directement à l'école dans le parcours grande école en première année et j'ai fait un bac S. D'accord. Alors, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Là, ça va être le moment. C'est un live, donc n'hésitez pas. On va tenter d'y répondre au mieux. Donc, en attendant les questions, je vais vous poser deux, trois petites questions. Par quel concours êtes-vous entré à l'école? Alors moi, je suis rentrée du coup avec le concours Sésame, puisque c'est le concours qu'il faut passer pour intégrer le parcours grande école. Donc voilà, concours Sésame que j'ai préparé la même année que mon baccalauréat. D'accord. Alors moi c'est sensiblement la même chose avec un autre concours, ça a été le concours A2+3, donc qui est fait pour le programme Bachelor. J'ai préparé aussi pendant mon année de baccalauréat avec des différentes journées de préparation proposées des écoles et par le travail personnel. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de ces deux concours, qu'on connaisse bien les différences entre les deux? Alors pour ma part, donc A2+3, on a été premièrement sur une expression écrite d'1h30. Après, on a un questionnaire un peu culture générale et de logique qui va être de 45 minutes. Et enfin, un questionnaire d'anglais avec des compréhensions de texte et des questions de grammaire classiques de 45 minutes aussi. Puis, pas de phase d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on passe directement nos oraux dans les écoles où on souhaite aller. Et on tient une note d'oral en français pour la motivation et une note d'oral en anglais pour tester notre niveau de langue. D'accord. Et donc pour le concours Sésame, c'est pareil, il y a une partie écrite, une partie orale. Donc c'est d'abord la partie écrite avec 2 heures de test de langue avec LV1, LV2, 1 heure d'analyse synthèse et 3 heures d'analyse synthèse et 1 heure de test de logique. Donc c'est cette partie écrite qui est commune aux écoles qu'on veut avoir. Et ensuite, en fonction de nos résultats, on va passer des oraux dans différentes écoles. Et donc ces oraux qui nous permettent d'être admis ou pas dans différentes écoles. D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi l'EM Normandie? Alors, moi, j'ai choisi l'EM Normandie parce que, déjà, premièrement, j'avais envie de faire un bac+5. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'EM Normandie. De plus, c'est une école qui est ancienne, donc qui a quand même de l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'elle m'intéressait. C'est toutes les valeurs que l'école propose et qui me ressemblaient. Et du coup, je me suis sentie à l'aise dans cette école. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Et également pour l'international qui m'intéressait, puisqu'on a la possibilité de partir énormément à l'étranger pour avoir une expérience à l'international. Donc moi, j'ai choisi l'EM Normandie pour son côté international. Vraiment, au tout début, c'était pour ça, parce qu'on avait l'opportunité, nous, pendant notre bachelor, de partir donc 1 an à l'étranger. Donc, c'est la 2e année. J'ai aussi choisi pour les valeurs. Je suis assez d'accord avec toi, c'est quelque chose qui est fondamental et qui fonde une synergie au sein de l'école. Il y a aussi la vie associative. On sort du baccalauréat, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience associative ou beaucoup d'expérience hors de son domicile, hors de chez papa et maman, découvrir un peu comment fonctionne le monde ailleurs, puisque moi, personnellement, je suis originaire de Grenoble, donc c'est plutôt dans le sud de la France. Et là, je me suis un peu exporté au nord. Donc voilà, c'était vraiment découvrir d'autres horizons et je pense que c'est une école qui propose vraiment un panel d'horizons vraiment différents avec des étudiants internationaux sur nos campus où on peut échanger avec eux. Ok. Et alors les réels changements que vous avez vécu, donc hormis la vie associative, et la transition, comment elle s'est faite entre le lycée et justement l'école de commerce? C'est pas du tout la même chose. On va dire qu'on a des cours plus... au lycée, on va avoir des cours très théoriques. En école de commerce, on va avoir des cours théoriques, mais qui s'appliquent tant dans la vie associative que par des études de cas ou par
des exercices qu'on va faire en classe. C'est pas du tout le même rythme de travail, c'est pas du tout la même... Non, c'est complètement différent. Une méthodologie différente. Oui, exactement. Après, c'est ce que je me suis dit, bon, j'ai beaucoup stressé pour le bac, comme tous les étudiants. Et en fait, à chaque semaine de partiel, je me dis, c'est presque comme si on repassait le bac, parce que c'est quand même quelque chose qui est dur enfin, qu'il faut beaucoup travailler. Et donc, voilà, il faut en avoir envie, je pense. Et je pense que si on rentre, c'est qu'on est motivé. Suite à l'entretien de motivation, on montre quand même qu'on est motivé. Donc, si on arrive dans nos écoles, c'est qu'on est vraiment motivé. Et toi? La transition s'est bien faite, tout simplement. C'est vraiment, oui, comme le dit Rémi, ça n'a plus rien à voir au niveau des cours. Ça va moins être des cours magistraux, ça va être vraiment dans la partie qu'il faut comprendre plus qu'apprendre. En fait, c'est ça qui est important dans nos études. Et après, oui, il y a un développement personnel, il y a un développement professionnel. Donc, c'est vraiment, on grandit au sein de l'école et la transition se fait naturellement bien. Moi, j'ai la chance ou pas d'être de Caen. Donc, je suis restée, j'ai cette facilité. Mais les étudiants qui sont d'ailleurs et qui arrivent dans un nouveau endroit comme toi, la transition se fait bien. Il y a une bonne intégration au sein de l'école. Donc, c'est bien. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous apprenez maintenant comme matière ? Cette année ou depuis la première année, qu'est-ce qui a changé? Moi, je dirais que c'est un panel qui est assez vaste. Enfin, surtout sur mon programme où ça permet on balaye beaucoup de choses pour qu'au bout de 3 ans, on ait vraiment un panel de compétences qui soit assez élevé pour pouvoir déjà commencer à travailler ou tout simplement continuer en master. Et on est passé par de la comptabilité, de la finance, du marketing, de la communication, du management pur. Des langues, bien évidemment, et tout ce qui est apprentissage autour d'Internet, des réseaux sociaux et du pack office. D'accord. Oui, c'est pareil pour moi. On a quand même une formation qui est assez large, donc qui nous permet de voir beaucoup de choses. Puis après, on peut se spécialiser en master. Donc après, en termes de cours, on va avoir vraiment plein de choses. Ça va être du droit, du marketing, beaucoup de comptabilité. Vraiment, en fait, on touche à tout. Et par rapport au lycée, on rentre vraiment dans le monde du commerce, dans le marketing, dans le management. Donc c'est quand même un domaine assez large qui permet de voir dans quel domaine on va pouvoir s'épanouir. Et vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard ou pas encore? J'ai quelques pistes, mais de là à être bien défini, non. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt et qu'on a encore d'autres choses à découvrir dans l'école et dans le métier du manager et dans les spécialisations qu'on aura plus tard. Alors moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce serait les ressources humaines. C'est pour le moment une idée, mais ça peut changer. Mais du coup, oui, c'est aussi grâce à l'école qu'on arrive à savoir ce qu'on a envie de faire avec tout ce qui va être le parcours carrière. Donc, c'est des nombreuses heures de cours avec des professionnels qui peuvent nous aider tout simplement à faire la création d'un CV, à faire des recherches de stage, à voir dans quel domaine on va pouvoir s'épanouir. Donc ça, c'est vraiment tout ce que l'école nous met à disposition pour trouver dans quelle voie on va pouvoir s'épanouir. D'accord, donc peut-être que tu peux nous parler un petit peu du parcours carrière. Donc effectivement, le parcours carrière, c'est un parcours qui a été développé à l'EM Normandie. C'est vraiment quelque chose qui est unique à l'EM Normandie. Le principe, c'est vraiment un parcours d'accompagnement qui est multimodal, puisque effectivement, Anne parlait des cours. L'idée, c'est avant tout, en tout cas, la promesse que nous, on veut faire à nos étudiants, c'est qu'ils trouvent le job de leur rêve. Concrètement, quand on intègre une école comme l'EM Normandie, il n'y a pas une entreprise qui est fermée ou un poste qui est fermé. La question, c'est voilà, on a tous des caractères différents, des préférences comportementales, et l'idée, c'est déjà avec le parcours carrière d'avancer grâce à des tests de préférences comportementales et de trouver en fait les leviers de motivation qui correspondent à chacun et qui vont se rattacher à des métiers en fait. L'idée, c'est vraiment de travailler le projet professionnel avec les étudiants dès leur intégration, puisque c'est très important qu'ils se projettent, même si la vie étudiante est riche, etc. Mais le but, c'est vraiment qu'ils s'épanouissent ensuite dans leur métier, puisque derrière, ça garantit aussi un épanouissement dans leur vie personnelle, et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, l'idée de ce parcours, ça va être sur une partie vraiment très personnelle, comportementale. Et après, comme Anne le disait, ça va être des techniques de recrutement. Comment je crée un CV. Donc, on a par exemple un éditeur de CV en ligne. Préparer des entretiens en face à face, mais aussi à distance, puisque dans la plupart des grands groupes aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entretiens à distance. Donc, on a aussi des applis à disposition. Énormément de tutoriels pour comment je développe mon réseau, comment j'arrive à obtenir de l'information sur tel ou tel métier. Et puis après, c'est des job boards qui sont à disposition avec actuellement plus de 9000 offres en direct
pour l'EM Normandie. Hein. L'idée, c'est évidemment pas de prendre les offres qui sont partout sur le net, mais c'est bien d'obtenir des offres qui sont à destination de nos étudiants. Oui, parce que vous avez, par exemple, toi, dès la première année, tu vas avoir un stage obligatoire, Oui, toi optionnel, donc, et puis plus l'alternance. Vos recherches de stage se sont peut-être bien déroulées. Peut-être que vous avez toi, tu as peut-être un projet d'alternance. Comment ça se passe comment le parcours carrière, justement, vous aide pour tout ça? Justement, comme on a, avec les parcours carrière, on a aussi les job teasers. Donc, c'est la structure avec les nombreux stages ou offres d'alternance. Et donc, c'est mis à disposition par l'EM. Ça nous permet de retrouver des stages ou de l'alternance. Moi, je ne pense pas m'orienter tout de suite vers l'alternance. Je pense d'abord m'orienter vers une EMA plus classique, entre guillemets, avec un premier semestre où on reste en France et un deuxième où je repars à l'étranger pour avoir une nouvelle expérience à l'étranger. Et après, je pourrais faire une année de césure avec 2 fois 6 mois de stage. Donc là, pareil, je peux trouver mon stage grâce à l'EM, grâce à Job Teaser ou les autres services fournis par l'EM. Et puis, dans l'idéal, trouver un stage qui permette de découler sur une alternance pour mon Master 2. Pour ça, vous pouvez justement vous appuyer au parcours carrière qui organise aussi de nombreux événements dans le l'année. service entreprise et carrière, le parcours carrière, c'est vraiment le parcours d'accompagnement. Et après, dans le service entreprise et carrière, il y a une cellule dédiée au stage, une cellule dédiée à l'alternance. Donc les étudiants à l'EM Normandie qui souhaitent faire de l'alternance, en fait chaque année on vous propose les vœux de parcours. À ce moment-là, ceux qui souhaitent faire de l'alternance sont pris en charge par le service alternance, qui va leur proposer des coachings individuels aussi, puisque chercher une alternance, c'est comme chercher un premier emploi, hein, ça demande vraiment de l'investissement. Et puis, on organise évidemment des événements de recrutement où les entreprises se déplacent à l'école. Donc là, par exemple, fin janvier, nous organisons le Job Meetup. Et puis, mi-mars, on organise les Job Dating Alternance. Donc, le principe est le même à chaque fois pour ces événements. Les entreprises, en fait, font la demande de participer à l'école. Elles nous envoient leurs offres. Nous, on récupère les candidatures. Ce qui permet aussi au niveau du service entreprise et carrière de refaire un tri et de revoir avec les étudiants qui auraient des problématiques sur leur CV. On envoie toutes les candidatures aux entreprises qui font la shortlist en fait, de ceux qu'elles souhaitent voir en entretien. Et à l'issue de chacun des entretiens, on demande aux entreprises de faire un débrief à l'étudiant. L'idée est vraiment qu'à chaque fois, il progresse. Est-ce que, je suis prise pour un entretien? Sinon, il faut aussi que j'aille voir pourquoi mes camarades sont pris, pas moi, que je progresse sur mon CV. Et deuxièmement, si je suis pris à un entretien, comment me débriefe l'entreprise? Est-ce qu'elle souhaite me revoir pour un deuxième entretien? Est-ce qu'elle me propose directement un stage ou une alternance, ce qui arrive aussi régulièrement? Ou est-ce qu'elle me dit, voilà, tu n'as pas été percutant dans ta manière de présenter ton projet pro, on n'a pas bien compris en fait ce que tu attendais de nous et ce que tu pouvais nous proposer comme service. Vraiment, c'est l'idée de profiter d'être à l'école pour avoir des feedbacks avec les entreprises. Voilà. Alors, combien d'années en alternance on peut faire au sein du programme Grande École ou en bachelor? Alors, sur l'alternance, donc aujourd'hui, nous, on est école référente sur l'alternance. On a plus de 740 alternants à cette rentrée-là. Donc, sur le bachelor comme sur le programme Grande École, ce sont des programmes soit en 1 an, donc dernière année, donc soit BMI 3, soit M2, soit en 2 ans, donc BMI 2, BMI 3, M1, M2. Voilà. L'avantage de l'école, c'est qu'on propose les 2 types de contrats qui permettent de financer l'alternance, que sont le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc ça permet, si vous voulez, de s'adapter complètement au mode de financement que souhaite l'entreprise, puisque l'entreprise finance les frais de scolarité de l'alternant et lui verse également un salaire mensuel. Voilà. Ok. Donc on a parlé de la professionnalisation. Concernant l'international, est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences à l'international? Anne, vas-y. Alors moi, je suis partie l'année dernière à Oxford. Donc Oxford, c'est le campus de l'EM. Donc on est vraiment au sein de l'EM Normandie, mais sur un campus anglais. Donc je suis partie 1 an. C'était une très bonne expérience. Oxford, c'est une ville multiculturelle, donc c'est une ville très intéressante. On part pas très loin de la France, mais au final, on découvre de nouveaux horizons. Donc c'était une très bonne expérience, très enrichissante, avec 100% des cours en anglais. Donc ça, c'était vraiment super. Et ce qui est bien, c'est que j'ai la possibilité de repartir l'année prochaine. Je ne sais pas encore où, parce qu'on a vraiment un large choix de destinations. On a plus de 200 universités partenaires, donc ça nous laisse vraiment du choix. Et donc ça, c'est pour ma part, pour mon profil perso. Mais il y a également la possibilité à l'EM de partir tous les ans si on veut faire, donc dans mon parcours, en 5 ans, il y a la possibilité de partir les 5 ans à l'étranger si on veut un parcours 100% à l'international.
Oui, nous en bachelor, moi l'année dernière je suis parti donc à Cluj-Napoca en Roumanie. C'est pas trop loin de la France non plus, mais c'est des paysans quand même. Ça a été une très très belle expérience parce que d'une on apprend une nouvelle culture et de deux parce que surtout mon niveau d'anglais a énormément augmenté parce que je suis parti avec un handicap un petit peu parce que l'anglais c'est l'handicap de beaucoup d'étudiants et ça a été le mien. Ça a été compliqué au début mais au bout d'un moment on s'y fait, les cours en anglais on s'y fait et maintenant donc, je suis de nouveau en cours en anglais mais en France. On a la possibilité de partir dans plusieurs destinations avec le bachelor aux quatre coins du monde. Moi j'ai choisi l'Europe pour mon niveau d'anglais et parce que aussi quand on est jeune, on n'a peut-être pas forcément envie de partir très très loin encore. On a peut-être envie de rester, pas dans une zone de confort, mais dans la deuxième zone de confort, si je peux l'appeler comme ça. Et ensuite, en troisième année, on a la possibilité de repartir à l'étranger si on le souhaite, dans 2 destinations pour le moment, qui sont en double diplôme. Donc on est diplômé de l'EM Normandie et de l'université partenaire. Alors comment vous êtes préparé à cette expatriation-là maintenant, en deuxième année, l'expatriation sera obligatoire sur une année entière. Comment vous êtes préparé à cela ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une préparation. Je pense que c'est plutôt au fil de la première année, les choix à faire. Oui, voilà, vous avez des choix à faire. Oui, on a des tests, on a un test d'anglais à passer, dans lequel ça va nous donner un rang dans la promotion, ainsi que le rang académique, donc la moyenne du premier semestre. Cela fait, on présente à un jury de scolarité notre dossier avec nos destinations. Là, moi j'avais présenté donc 5 destinations, j'ai eu la Roumanie, d'autres ont eu leur premier, d'autres leur deuxième choix. Généralement, ça ne va pas trop au-delà parce qu'on s'est ciblé un peu comme on est. Et de cela, de fil en aiguille, je dirais, on avance, on recherche un appartement sur place, on se renseigne sur la ville, on se renseigne sur comment ça fonctionne, prendre son billet d'avion. Et je pense que la préparation, en fait, c'est ça. C'est les étapes avant le départ. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réelle préparation à avoir pour partir. Après, peut-être qu'on est dans une destination européenne, donc c'est peut-être un peu plus simple aussi que si on part à l'autre bout du monde. Puis le service développement international vous accompagne aussi avec toutes les fiches pays qui sont à votre disposition. Exactement. Où déjà on peut voir le niveau de vie, les langues dans lesquelles sont enseignés les cours. Et ça, il y a quand même aussi des cours là, qui sont mis en place pour justement vous parler de l'interculturalité, des valeurs, l'importance des valeurs et des croyances dans certains pays. On vous ouvre un petit peu aussi l'esprit avant de partir. Est-ce que tu as des choses à ajouter ? Notamment moi, pour ma première année, on avait énormément de cours de langue, d'anglais. Et avec différents profs, donc on avait des profs de nationalités différentes. Donc déjà, c'est comme on disait, il y a une possibilité d'avoir des cultures différentes, rien qu'avec les professeurs déjà. Et le fait d'avoir un grand nombre d'heures de cours en anglais, ça permet de nous sensibiliser, d'être plus à l'aise pour quand on va partir et devoir avoir tous nos cours en anglais. Et c'est vrai que l'international, alors moi je m'occupe du service entreprise et carrière, mais dans le cadre du parcours carrière, c'est pas que les expériences en entreprise. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre que sur l'un ou l'autre programme, l'idée d'intégrer une école de commerce, c'est de vivre plusieurs expériences et toutes ces expériences permettent de développer des compétences. Aujourd'hui, ce que cherchent les entreprises, il y a les compétences techniques, ce qu'on appelle le savoir-faire, mais il y a surtout le savoir-être. Et en fait, par le biais notamment de l'expatriation, ça permet une prise de recul, une adaptabilité qui est extrêmement reconnue en entreprise. Ensuite, vient s'ajouter à ça tous les parcours associatifs, dont j'imagine on aura des questions, qui permettent aussi de travailler en mode projet rapidement. Tout ce que vous faites en cours, tu parlais des travaux de groupe qui sont quand même très différents du lycée. Les missions et les challenges aussi qui font partie complètement de l'année académique où vous allez résoudre des vraies problématiques d'entreprise qui nous sont soumises. Et puis, toutes ces choses-là qui font que en fait, l'étudiant, entre sa première et sa dernière année, il y a une évolution comportementale qui est absolument notable. Et tout ceci permet vraiment d'avoir un CV qui met en évidence des compétences, encore une fois, et sur du savoir-faire et sur du savoir-être, ce qui est extrêmement recherché par les entreprises aujourd'hui. Et voilà, moi qui représente la partie entreprise à l'école, on a vraiment des étudiants qui se démarquent. En entreprise, on a un taux de satisfaction tant sur les stages que sur l'alternance qui est vraiment excellent. Alors justement, là, Mathilde parlait de la vie associative. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets, ce que vous faites actuellement ou alors ce que vous avez déjà fait les premières années ? Moi, je peux commencer. On fait tous les deux partie de la même association sur 2 campus différents, mais c'est la même entité. Donc on est ambassadeur de l'école, donc on est chargé de promouvoir l'école partout en France ainsi qu'à l'international. Après,
selon les campus, on a plusieurs projets possibles. On a le projet d'organiser des événements dans l'école, d'organiser des événements hors dehors de l'école, et notre projet principal qui est quand même l'accueil de nos candidats en mai et juin prochain pour qu'ils puissent être zen, si je puis dire, pendant leur période d'examen. Oui, donc ça c'est pour notre projet. Donc, moi je fais donc partie avec Rémi des ambassadeurs. J'ai également fait en première année la course croisière EDEC. Donc là c'est un projet de voile en course étudiante. Et en fait ça c'est un projet sportif parce qu'en fait à l'EM on va avoir plein de projets différents. Il y a plus de 75 projets associatifs possibles. Donc ça fait quand même un large choix de projets associatifs en sachant qu'on peut créer le projet qu'on a envie de créer. Si on a une idée, un club de quelque chose en particulier, c'est possible. Donc il va y avoir notamment les bureaux qui sont assez importants au sein de la vie de l'animation d'un campus. Donc il va y avoir le bureau des arts, tout ce qui est le côté artistique, le bureau des sports, tout simplement ils nous font faire du sport, et le bureau des élèves qui là vont organiser des événements, des after-work pour faire bouger la vie du campus et également permettre aux étudiants de se connaître entre eux. Donc c'est très animé. Et après, il va y avoir de nombreux projets humanitaires, artistiques. Enfin, c'est vraiment un large choix de projets pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est l'intérêt de ces projets, de cette vie associative, c'est d'avoir un côté professionnalisant. Comme disait Rémi, on voit des choses en cours qu'après on met en application pour notre projet. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on se professionnalise petit à petit, on comprend l'intérêt de ce qu'on voit en cours parce qu'on les met en pratique et donc en fait on voit qu'on apprend des choses très intéressantes et que c'est mis en application dans la vie de tous les jours. Ok, alors comment vous vous sentez à l'école avec tout ça? Bon, moi je dirais que j'ai assez rapidement intégré. Moi j'ai fait partie du bureau des étudiants donc, du campus du Havre en première année et c'est vrai que je trouve que ça intègre d'autant plus de faire partie d'une association dans une école, puisque déjà on a un groupe de 14-15 personnes auquel on peut se référer, puisqu'on est un peu dans le même bateau, on est tous les 15 membres de la même asso. Je dirais que l'éloignement aussi de la famille, c'est-à-dire de venir plus loin, on s'intègre aussi peut-être plus rapidement ou plus facilement, sans doute, à l'école. Mais tout en étant cet esprit de famille qui, je pense que on se rencontre de temps en temps, nous entre campus on se voit de temps en temps, et il y a même si on ne se connaît pas vraiment, je dirais qu'il y a l'entité de l'école qui plane au-dessus de nous et qui fait vraiment dire qu'on est une seule et même famille, quoi. Donc oui, c'est ce que disait Anne tout à l'heure, c'est ce que tu as ressenti aussi, toi, dès le début. C'est ça, c'est qu'on se sent bien au sein de l'école. Et c'était toujours un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est que quand on est à l'EM Normandie, on rejoint une famille, on rejoint un réseau. Et en fait, il va y avoir des événements. Nous, en tant qu'ambassadeurs, on va être amenés à se voir souvent en intercampus, mais il va y avoir aussi des événements durant l'année qui réunissent les campus. Donc il n'y a pas de EM Normandie Caen, EM Normandie Havre, c'est EM Normandie. Donc c'est vraiment, on rejoint une famille et c'est, du coup, on se sent bien quand on est en famille. Donc après, ouais, c'est difficile de mal se sentir dans cette école qui met tout à disposition pour qu'on se sente bien. Et alors concrètement, une journée type en bachelor et une journée type en programme grande école, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un lever 7 heures pour aller prendre son petit déjeuner, un départ pour l'école pour avoir cours, ça dépend, 8h ou 8h30 ou même 9h. Ça va dépendre des jours, avec le matin une session de 3 heures de cours, scindée par une pause déjeuner de midi ou alors par les LV2. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai ma LV2 qui est le mardi de 12h30 à 14h et après ça reprend pour 3 à 4 heures l'après-midi. Sur le campus du Havre, c'est comme ça. Sur le camp, je crois que c'est sensiblement différent. Ça revient plus ou moins à la même chose. Des fois, nous, on est un petit peu plus matinal quand on commence à 7h45. Mais sinon, voilà, on a des journées qui se ressemblent avec, en général, un ou deux... Enfin, à chaque fois, c'est des créneaux
souvent de 2h30 de cours. Des fois, on en a 2 avant la pause déjeuner. On peut avoir, par exemple, si je prends une journée type, je peux commencer à 9h, avoir 2 heures de contrôle de gestion, 1 heure de marketing. Et après, j'ai ma pause déjeuner où je vais pouvoir déjeuner sur le campus de Caen à la cafette avec tous les étudiants. Donc, ça permet d'avoir un moment de partage. On peut également déjeuner avec des membres de l'administration. Donc, c'est des moments de partage. Et après, on enchaîne avec des cours l'après-midi. Ça peut être différents cours. Je peux avoir cours d'Excel, cours de marketing, voilà. Et là, si je prends une journée type, on peut dire que je finis à 16h30. Et après, ce qui nous permet d'avoir du temps libre pour les travaux de groupe. On peut se retrouver donc, au sein de l'école, on réserve une salle. On peut se retrouver dans la médiathèque. On a une salle de travail. Voilà, on a des éléments mis à disposition pour travailler en groupe. Et on a également du temps pour travailler sur nos vies, sur nos associations qui nous prennent du temps. Donc voilà, ça nous laisse du temps pour s'organiser comme on peut sur nos différents travaux de groupe et sur nos projets. D'accord. Parce que par exemple, l'association Ambassador, il y a différents pôles. Tout à fait. Est-ce que je peux vous laisser expliquer un petit peu comment l'association est organisée? Parce que toutes les associations sont un petit peu organisées comme ça par pôle. Allez-y. On a, nous, au Havre, mais je pense que c'est pareil à Caen, on a un bureau donc composé de 3 personnes, un président, un vice-président, un trésorier, secrétaire. On a après trois gros pôles. Un pôle logistique qui va vraiment s'occuper des étudiants qui partent en action de promotion, qui va s'occuper de tout ce qui relève de la logistique, c'est-à-dire l'organisation des salles pour nos événements ou de l'école pour nos événements. On va avoir le pôle communication qui lui va être chargé de développer tout ce qui est aspect de communication pour prévenir les étudiants qu'est-ce qui va se passer dans l'école, qu'est-ce qui va arriver comme événement à nous pour notre association. Et après on va avoir le pôle marketing qui va être et event, du coup, pôle marketing event, qui va plutôt être axé sur l'organisation pure et dure d'un événement, c'est-à-dire d'un planning le matin de 8h, par exemple, à 18h, ou plus si on a un after-work qui suit. Et après, je dirais que même au sein de ces pôles, il y a quand même une entraide entre tous, puisqu'au final, ça va être notre journée, ça va être notre asso qui va être mis en valeur, plus que les individus qui sont dedans. D'accord, donc ce que disait Mathilde, c'est vraiment une réelle expérience sans plus à ajouter à votre CV, en plus des stages, etc. Donc après, au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans, vous avez déjà de nombreuses expériences qui sont très variées. Donc c'est vraiment un plus pour les étudiants. Et tu parlais de stages optionnels, effectivement, dans le cadre du programme Grande École, il y a des stages en première année notamment optionnels, mais voilà, fortement conseillés évidemment. Si on cumule toutes les expériences professionnelles, sur le programme Grande École, on peut faire quand même jusqu'à 32 mois de stage. Sur le bachelor, vous êtes quasiment, si on fait de l'alternance, à aussi une vingtaine de mois d'expérience professionnelle. Ce qui est très important, c'est que les étudiants comprennent bien que les recruteurs aujourd'hui cherchent des jeunes diplômés avec 2 ans d'expérience. Donc nous, à l'école, on essaye de mettre en place les conditions pour que vous puissiez cumuler cette expérience professionnelle. Mais évidemment, comme je le disais, les compétences, elles s'acquièrent à tout niveau de l'école. Quand on fait des travaux de groupe, quand on fait de la classe inversée, les travaux de groupe, on en parlait ce matin avec Anne, on rigolait. C'est vrai qu'à l'école, les groupes, on ne les choisit pas. C'est le principe parce que dans le monde de l'entreprise, on ne choisit pas ses collègues. Et c'est vrai que ça oblige à complètement une adaptabilité. Pareil, quand vous partez à l'étranger, voilà, le multiculturalisme, c'est la réalité du monde des entreprises. Donc, à tout niveau de l'école, les étudiants développent des compétences. Et c'est ce qui fait que quand ils arrivent en entreprise, ils sont en capacité rapidement d'être dans la proposition et de réaliser au mieux les missions qui leur sont confiées. Voilà, on a évoqué vraiment différents sujets, mais concrètement, comment vous êtes préparé au concours pour entrer au sein de l'EM Normandie? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai fait des journées de préparation au concours. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de venir sur nos différents campus pour préparer le concours. Là, notamment cette année pour Atout+3 au Havre, il y aura une journée de préparation au concours le 27 février et le 20 mars. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc ça t'a aidé? Voilà, c'est ça. C'est vraiment on a des professeurs, on a des annales des concours d'avant et ils vont nous donner la trame de comment ça fonctionne en fait. Ouais, comment on va saisir ce qui est important dans un texte, comment on va saisir les règles d'anglais parce que faut pas se mentir, il y a une vingtaine de règles qui sont basiques et généralement sur les 20, il y en a peut-être 15 qui vont tomber dans le QCM, donc c'est des points faciles à avoir.
comment se préparer même aux entretiens individuels, puisque c'est quand même une épreuve qui est à fort coefficient. Tout gros coefficient. Et qui est très très importante aux yeux de l'école, puisque c'est là qu'on va voir si la personne est apte ou non à rejoindre justement cette famille, à voir si on va bien s'entendre ou si justement on va pas s'entendre. Oui, moi je conseille vivement aux étudiants de faire des journées de préparation. Et toi, Laurane? Alors moi, oui, à peu près la même chose. J'ai préparé grâce aux annales que nous envoie le concours Sésame quand on s'inscrit. Donc je me suis aidée de ça pour vraiment pouvoir voir quelles étaient les matières, les exercices du concours. Et après, j'ai fait la même chose. Je suis venue aux journées de préparation au concours parce que c'est vraiment des journées très intéressantes. En plus, c'est des journées qui sont gratuites. C'est pas négligeable d'avoir des journées comme ça avec des professeurs qui nous précisent ce qu'ils attendent de nous. Parce que quand on est lycéen, on ne sait pas spécialement un concours comme ça, on ne sait pas ce que le professeur en face va attendre. Donc pour tout ce qui est la partie écrite, c'était très intéressant. Et également pour les oraux, parce que quand on est étudiant au lycée, on ne sait pas forcément se présenter comme dans un oral d'entreprise. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Et moi, ça m'a vraiment aidée. Et également, ça m'a confirmé dans mon choix pour venir à l'EM Normandie, parce que c'était l'occasion de venir sur place, de rencontrer des étudiants qui étaient là pour cette journée, qui organisaient, et d'échanger avec des professeurs. Donc c'est vraiment sur le terrain aussi qu'on se rend compte qu'une école est faite pour nous ou pas. Donc on organise aussi des journées d'entraînement pour le concours Sésame à Caen et à Paris. À Caen le 2 février et à Paris le 16 février. Donc les inscriptions se font sur notre site. Donc vous, si ça vous a aidé, ça aidera sûrement beaucoup d'autres étudiants. On a parlé de plusieurs sujets. On n'a pas évoqué encore le réseau des diplômés. Qui est assez important en école de commerce, mais aussi, et particulièrement aussi chez nous. On a un des réseaux les plus forts parmi les réseaux d'écoles de commerce, du fait aussi de l'historique de l'école. Comme Anne l'a dit, donc nous, on a été créé en 1871. Donc c'est vrai que notre réseau a une très longue existence. Aujourd'hui, il y a plus de 17 500 membres qui constituent ce réseau. Quand on intègre l'EM Normandie, on intègre d'emblée, même en tant qu'étudiant, le réseau des diplômés. Ça sert à quoi un réseau des diplômés? Ça sert vraiment pour affiner son projet pro, tout simplement, que les étudiants n'hésitent pas à contacter les diplômés, qui peuvent les aider à mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'un métier, pourquoi pas à trouver un stage, une alternance. Encore une fois, on a fait la même école. Et c'est toujours agréable de partager vraiment son expérience. Et les diplômés sont toujours ravis de parler de ce qu'ils font et puis d'échanger sur ce qui est devenu l'école. En fait, moi, en tant que diplômée, ça fait quand même maintenant quasiment 20 ans que j'ai quitté l'école. Et c'est vrai que vous parliez de l'état d'esprit de l'école. Moi, je suis toujours impressionnée de me dire, en fait, les jeunes qui sont aujourd'hui ne sont pas tant différents de moi à l'époque. Et c'est vrai que c'est une grande force de l'EM Normandie. Moi, je pense que le mot famille nous représente bien. Et après, Rémi disait, les oraux, effectivement, l'oral chez nous est très important. L'oral de motivation, parce qu'effectivement, on veut des jeunes qui veulent rentrer chez nous, pas juste en école de commerce, mais qui veulent intégrer l'EM Normandie. Alors moi, je dis toujours, on ne cherche pas des clones. Le monde de l'entreprise, il est varié, il a besoin de profils très différents. Par contre, on cherche des jeunes qui sont motivés et qui vont se sentir bien, surtout à l'école. Et c'est vrai que je pense que se déplacer lors des JPO, des journées portes ouvertes, ou lors des journées de préparation aux écrits, c'est très important, parce que d'une école à l'autre, l'ambiance n'est pas la même. Et c'est l'occasion de rencontrer les étudiants qui, comme vous ce soir, sont les plus à même d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et je crois que c'est le plus important, c'est de se sentir bien dans son école. Vraiment très, très important. Super. Est-ce qu'on peut traiter d'autres sujets ou peut-être qu'on peut revenir sur les inscriptions là au concours, par exemple pour Sésame qui ont déjà débuté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site en ligne de Sésame. Et puis Atout+3, alors la nouveauté cette année, c'est que c'est sur Parcoursup. Tout à fait. Donc il faut inscrire directement le choix de son concours sur Parcoursup avec les écoles que l'on souhaite intégrer. Oui. Et ensuite aller s'inscrire sur... Qui compte pour un vœu. Et ensuite aller s'inscrire sur le site d'Atout+3, oui. Qui débute, je crois, le 22 janvier. Oui, c'est ça. Voilà, et puis ensuite, donc, les différents étudiants des différents concours vont passer leurs écrits, auront les réponses dans lesquelles ils seront, quelles écoles ils pourront intégrer pour passer leurs oraux, et auront ensuite leurs résultats d'admissibilité fermés pour ces deux concours-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les différents sites internet, soit le site de Sésame ou le site Atout+3. Et puis en tout cas, je vous remercie pour ce live Facebook, c'était très très intéressant. Et puis on vous dit à bientôt.